Mais je profite de cette occasion pour dire ceci. Que ce jeune journaliste, il a retranscrit, puisque c'est le correspondant de Reuters, ce que Azali a dit la semaine dernière. Il a tout simplement dit, il a voulu faire un démenti, ils ont fait une conférence de presse pour démentir, mais tout le monde a compris, puisque c'est ce qui est lui-même, il l'a dit. Il a dit, bah, écoutez, moi j'ai 3 foyers. Un foyer conjugal, c'est celui de Madame Azali. J'ai un foyer politique, c'est mon parti politique qui s'appelle le CRC. Et puis j'ai un 3e foyer, c'est la nation comorienne. La nation comorienne. Bon, si personne n'arrive à me destituer du pouvoir, ça sera mon enfant qui prendra la relève. Il veut faire du Comore comme les royaumes. C'est un héritage. Les rois. Voilà, c'est un héritage. Ça, il l'a dit. Et puis, ça fait un tollé. Et le journaliste, il a fait son travail. Oui. C'est pas lui qui a demandé à Azali de parler. Azali, il a parlé. Le journaliste, il a envoyé son dépêche. Il n'y a pas que lui, mais il y a d'autres journalistes comoriens également qui étaient là. Il y a toute forme, il y a tous les canaux de communication, puisqu'il s'agit de chefs de l'État qui parlaient. Ils ont retranscrit. Et puis, ça fait un tollé. Lui, il ne s'attendait pas. Mais, au fait, Azali, en prenant la parole, en disant cela, n'a fait que confirmer ce qu'il fait déjà, puisqu'il a nommé son fils, le fils en question, il l'a nommé secrétaire général du gouvernement. Bon, encore ça va. Mais il a attribué par décret, qu'il a lui-même signé, il a attribué à son fils toutes les attributions dévolues au chef de l'État. C'est-à-dire que tout ce que le président peut faire, son fils il a fait de son fils son premier ministre, voire même son vice-président. Il a transmis à son fils des compétences qui relèvent du président de la République, du chef de l'État. Et c'est à ce titre, le décret existe, hein, que son fils peut noter les ministres, donner des instructions aux ministres. Son fils peut donner des instructions au gouverneur, il les contrôle, il les note. Il donne des directives au lieu et place du président, du chef de l'État. Bon, donc, en faisant cette déclaration, il n'a fait que confirmer ce qui se fait déjà dans le fait, puisqu'en vertu de son décret qui est anticonstitutionnel, puisque ça aussi, il faut le souligner. C'est anticonstitutionnel. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a un jeune homme politique comorien, il s'appelle Dr Ahmed. Il est un ancien doyen de faculté. Ça fait 1 an qu'il est en prison. Toujours. Il est accusé de troubles à l'ordre public, voire même tentative de coup d'État. C'est des accusations classiques qui sont proférées, retenues par des régimes dictatoriaux contre ce jeune politicien, docteur. Et ça fait 1 an qu'il est en détention. Il a demandé à être confronté à un juge. Non. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et ça fait déjà 1 semaine, il a entamé une grève de la faim pour demander à être jugé ou bien être libéré. Bon, donc, j'ai saisi cette occasion pour lui exprimer toute ma solidarité. Et puis, je fais appel à notre frère de mettre fin à sa grève de la faim, puisque les Comores ont besoin, notre pays et le continent africain a besoin des patriotes africains qui ont des convictions, qui aiment l'Afrique, qui aiment leur pays pour le relever. S'il se maintient en grève de la faim, il va s'affaiblir physiquement, il n'aura pas la force requise et nécessaire pour se joindre à nous, mener ce combat pour la libération de l'Afrique et des Comores en particulier. Merci beaucoup, Maître. Ça a été un plaisir. Mais il y a une question qu'on m'a suggérée. C'est-à-dire, c'est par rapport juste de vos relations avec les leaders du PASTEF Ousmane Sonko, vos relations. Oui, j'avais des relations professionnelles avec le Premier ministre Ousmane Sonko et avec PASTEF. Dieu merci, ces relations professionnelles ont pris fin puisqu'il a retrouvé sa liberté. Et puis il a gagné, avec Diomaye, ils ont gagné les élections présidentielles et puis législatives. Bon voilà, ça c'est des relations professionnelles. Et puis nous avons des relations
qui sont la suite des très bonnes relations professionnelles que nous avons eues, des relations de confiance. Des relations fraternelles et puis amicales. Et puis comme il y a aussi une identité de lutte, et il y a une identité de combat, il y a aussi une identité d'idéal que je partage avec lui et Pastef. Ben écoutez, je suis de ceux qui apprécient ce qui se fait ici au Sénégal. Il y a des changements qui sont en cours, des changements qui sont lents, progressifs, graduels, mais ce sont des changements qui sont maîtrisés et qui donnent de l'espoir à ceux qui sont patients, puisqu'il s'agit quand même d'une refondation de la société sénégalaise et puis du continent africain. Cette refondation prendra le temps. Mais il y a des, comme disent chez nous, dans notre région, à l'île de la Réunion, petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas. Voilà. Donc on va faire petit à petit. Donc petit pas, mais avec assurance et détermination et conviction, nous y arriverons. Engagé. Bien sûr, il y a preuve d'impatience puisqu'il y a des besoins immédiats, il y a des besoins sociaux. Et il faut dire aussi que Ousmane Sonko et Diomaye ont été élus sur la base aussi d'une pression sociale extrêmement forte. Donc il est tout à fait normal que ces besoins sociaux trouvent des réponses immédiates. Mais bon, ça ne va pas se venir comme ça. Il faut mettre en place des schémas qui répondent aux aspirations immédiates, sociales des Sénégalais. Et puis il faut aussi mettre en place des schémas qui placent le Sénégal dans le leadership qui est le sien, économique, etc. Bon, donc il y a des choses qui se feront petit à petit, graduellement, mais on voit. Vous savez, le changement vient d'abord dans la tête, et puis dans la volonté, et puis par des réalisations qui se feront progressivement en fonction des moyens qui existent, et puis des moyens à venir. Mais moi, j'ai confiance. Vous avez de l'espoir? J'ai confiance et j'ai l'espoir. Qui ne va pas faire comme Macky Sall? Bon. C'est du passé. Vous voyez, moi je parle de l'avenir, je ne parle pas du passé. Les politiques et le pouvoir, c'est quelque chose qui est un peu sacré. Oui, c'est un peu sacré. Et puis je pense que Ousmane Sonko et Diomaye ne sont pas des gens qui s'accrochent au pouvoir. Ils ne sont pas matérialistes. Au privilège. Voilà, ils ne sont pas attachés au matériel. Ils sont attachés à des valeurs. Vous voyez ce qui est tout à fait différent. Entre ceux qui sont attachés au pouvoir, qui sont attachés aux valeurs, eux, ils sont attachés aux valeurs. Pour eux, le pouvoir, les moyens de pouvoir doivent normalement être servis pour des idéaux. Vous voyez, pour répondre aux aspirations du peuple, et non pas pour soi-même, ou bien pour l'entre-soi. Voilà, c'est ça la différence qui fait entre des hommes politiques. Il y a ceux qui sont là pour bâtir, il y a ceux qui sont là pour détruire. On sait qu'à un moment, ce grand pays était au bord de la destruction. Vous voyez? Et puis il y a eu le peuple souverain du Sénégal qui a exprimé avec force, conviction, son attachement à ses valeurs, à son héritage démocratique, et puis qui a été soutenu aussi par d'autres peuples d'Afrique et des organisations africaines. Et puis, si le Sénégal s'en est sorti aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des convictions, il y avait une vision, incarnée par un leadership, et puis il y avait un peuple et des institutions. Mais les institutions ont tenu parce qu'il y avait un peuple, il y avait un discours. S'il n'y avait pas un discours, s'il n'y avait pas une vision, s'il n'y avait pas un peuple, les institutions n'auraient pas tenu. Voilà, puisqu'on sait qu'il y avait ceux qui étaient là, qui étaient animés par une volonté de démolir les institutions constitutionnelles de ce pays. Mais il y avait le peuple et puis il y avait un leadership qui a dit non, c'est pas possible. Donc le Sénégal est un miroir par rapport aux autres pays qui luttent pour la démocratie, par exemple comme le Comore. Oui, en tout cas, moi je suis de ceux qui pensent que dans une équipe, il y a toujours un capitaine. Et puis, bon, il y a les attaquants, il y a les défenseurs et tout, etc. Pour l'instant, notre capitaine et attaquant semble être le Sénégal. Donc, nous allons l'encourager pour que l'Afrique devienne championne du monde. Voilà. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les internautes fidèles de Dakar Matin. Jërë ngeen jëf.